Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le Humidigi One Max, un smartphone qui m'a été directement envoyé par Humidigi, dont je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo si vous intéresse. Et on va faire le déballage et la première prise en main. Donc, déjà ce téléphone, pour ceux-là qui vont me demander, il a déjà été vendu, réservé à un tipeur. Je vous rappelle que si vous voulez acheter nos téléphones, il faut se mettre sur Tipeee. Vous faites un don, mais ça je vais en parler de suite. Alors j'ai un peu triché parce qu'en fait j'avais fait une première partie, j'avais fait la vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais mal calibré la luminosité du téléphone et du coup c'était tout sombre. On n'y voyait pas grand chose, du coup je l'ai refait. Voilà. Donc je vous rappelle que si vous aimez nos vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater les futures vidéos, vous pouvez aller sur Tipeee aussi. Donc en gros, vous faites un don sur Tipeee parce que vous aimez ce qu'on fait, vous voulez qu'on continue, vous voulez nous soutenir. Et en contrepartie, on vous permet d'acheter nos téléphones à prix très compétitif, puisque ce téléphone-là, il coûte à peu près 165 € et on l'a vendu 120 € à un tipeur. Et là, vous te dites, ah merde, et oui, ça aurait pu être toi. Et voilà, donc déjà le contenu de la boîte. On va le faire ou le refaire pour moi. Donc dans la boîte, on aura la petite lecture, on aura le petit trombone qui se trouve là. Déjà, l'image est un peu plus claire que tout à l'heure. On aura après le câble de rechargement type C ainsi que le gros chargeur Humidigi. Alors on a du 5 volts 2 A, 9 volts 2 A et 12 volts 1,5 A. Voilà, on va fermer tout ça. On va mettre ça là, on va en venir au téléphone. Le téléphone était dans sa coque en plastique, en silicone souple, fourni avec. Alors le téléphone, donc je l'ai déjà allumé. Je l'ai remis d'usine pour recommencer à zéro, donc France et France. Est-ce que je vous éblouis pas trop? Non, il n'y a pas l'air. Peut-être baisser un chouïa la luminosité. Ignorer, pour essayer de pas trop vous éblouir. Clac. Continuer. Suivant, non. Alors, bon, je paramètre rien, hein, la capture d'empreinte, la reconnaissance faciale. On va faire le tour du téléphone quand même, parce que du coup, c'est vrai que je l'avais fait. Voilà, on va l'éteindre. Alors, dans le téléphone, on a un téléphone plutôt joli, plutôt compact, avec un tour chromé. Donc, par contre, ce tour chromé, je sais pas. J'ai pas trop confiance. Je me dis qu'un tour chromé comme ça, avec le temps, ça risque de s'effriter, un peu comme les Galaxy 6, pour ceux qui ont connu. Côté gauche, on y trouve le tiroir SIM. Dans ce tiroir SIM, il y a une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. En bas, on y trouvera le port de rechargement type C, le haut-parleur et le port jack. Ce côté gauche. Côté droit, plutôt, on y a le capteur d'empreinte qui est capteur d'empreinte sur le côté. Alors, le capteur d'empreinte, ce qui est marrant, c'est qu'il fait aussi bouton power. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est bien trouvé, c'est la première fois que je vois ça. Donc, capteur d'empreinte et bouton power, parce qu'en fait, le bouton, il s'appuie. Attendez. On peut appuyer dessus. Et les volumes plus moins. À l'arrière, c'est le modèle Twilight, donc avec des petits reflets sympas, un peu la mode ces reflets. Le double appareil photo avec le flashlight qui ressort. Et à l'avant, on y retrouvera la petite goutte d'eau avec des bords très fins. Des bords très très fins. Un peu, bon, c'est inauguré par le OnePlus 6, on avait déjà envie de dire. Et Oppo avant lui. La surcouche, une surcouche qu'on retrouvera sur tous les téléphones chinois. Voilà, ils s'embêtent plus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ils nous mettent du stock. Donc ce côté-là, c'est le volet avec les préférences qu'on aura regardé sur Internet. Ils nous mettent de la ROM stock. Donc c'est censé être très fluide et plutôt optimisé. Donc là-dessus, on regardera après. Donc le Face ID. Après ça sera dans le test. Hein. Je pousserai un peu plus loin. On peut voir qu'il y a le haut-parleur qui se retrouve juste au-dessus là. Là, on a le capteur photo avec le Face ID, qu'on verra si ça marche très bien. À propos du téléphone, on est bien sur le Humidigi One Max en modèle 428. Il ne manque plus que l'appareil photo. Alors on va se mettre en taille d'image 16 neuvième, 12 mégapixels. Donc l'appareil photo, regardez, c'est pas très fluide. Ça inaugure pas des grandes choses. Ça saccade pas mal quand même. Alors on va me dire c'est le ZSD. Je vais désactiver les ZSD, vous allez voir que ça change pas grand chose non plus. Hein. C'est pareil. C'est pareil. Ça va pas inaugurer quelque chose d'exceptionnel quand même.
Même si le résultat est plutôt très convenable. On va dire que le Lenovo S5 Pro que j'ai déballé hier était plutôt largement meilleur. Voilà, c'était la petite prise en main et le déballage du Humidigi One Max, un téléphone à 165 euros qui vient de chez Humidigi. J'ai failli me tromper parce qu'après j'ai fait le QT les 23 et qui est déjà vendu à un petit peu. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.